Je vous invite à trouver l'évangile de Matthieu et chapitre 5 dans votre Bible. Matthieu chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 21. Vous avez entendu, dit Jésus, parce que c'est lui qui parle, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « raka », ce qui veut dire « tête vide », sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « insensé » sera passible de la géhenne du feu, c'est-à-dire de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, imagine quelqu'un à Jérusalem, donc au temple, parce que c'est l'époque, et là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. C'est une deuxième illustration, deux hommes qui vont au tribunal et ils se disputent en chemin. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Vous vous rappelez, les amis, que nous sommes arrivés dans un endroit, dans le Sermon sur la montagne, où Jésus nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi morale de l'Ancien Testament, du judaïsme, mais il est venu pour l'accomplir, pour lui donner tout son sens et l'amener à être accompli par nous, les chrétiens. Et il dit que si notre justice, notre droiture morale ne dépasse pas celle des pharisiens, nous n'entrerons jamais dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de vrais chrétiens. Parce que le vrai chrétien accepte les exigences de Dieu et tâche de les obéir. Et nous allons voir que dans la suite, Jésus maintenant va prendre la loi morale de l'Ancien Testament, des 10 commandements et d'autres, et il va purifier tout cela des mauvais enseignements des pharisiens. Parce que les pharisiens avaient une manière d'enseigner la loi qui diminuait le sens de la loi, qui rendait plus facile d'obéir. Et Jésus va corriger tout ça et redonner le plein sens à chaque commandement de l'Ancien Testament. Donc, juste un mot au sujet de la loi de Dieu. Je sais que nous sommes en France. Je sais que le mot « loi » est un gros mot en France. Mais en fait, votre Créateur, votre Dieu, il a le droit de vous commander. Il est Dieu. C'est lui qui vous a donné la vie. Et il vous a donné la vie pour son but. Pour que vous viviez d'une bonne manière, qui sera une bénédiction pour vous. Il est amour. Sa loi est un don d'amour, parce que c'est un chemin où ça marchera bien pour vous.
quand vous ne voulez pas, quand vous ne mentez pas, quand vous n'êtes pas infidèle à votre femme, quand vous ne tuez pas. C'est mauvais ou c'est bon? Mais c'est magnifique, cette manière de vivre. Et Dieu, donc, il est maître. C'est lui qui nous dit comment nous devons vivre. Ce n'est pas nous. Et la loi de Dieu est là. Et pour le non-chrétien, si vous êtes là et vous êtes non-chrétien aujourd'hui, la loi de Dieu est pour vous comme un miroir. Parce que quand vous regardez ces commandements et vous regardez votre vie, vous allez dire « Ouh, je ne correspond pas du tout à ça ». Et Dieu vous fait un bien parce que par là, il va vous montrer « J'ai besoin d'un sauveur ». Et la loi est là, non pas pour que vous essayiez plus fort de garder la loi, vous n'allez pas pouvoir si vous n'êtes pas chrétien, mais pour que vous tournez vers Jésus-Christ, que vous soyez pardonnés, nés de nouveau, sauvés, et ensuite vous allez pouvoir garder la loi. Mais d'abord, il faut être sauvé par la pure grâce du Seigneur. Il faut que Jésus vienne dans ta vie, à toi. Si vous êtes chrétien, la loi de Dieu, oui, c'est un miroir, ça vous montre là où vous devez vous repentir, n'est-ce pas? Mais c'est aussi un chemin. C'est un chemin sur lequel vous avez du plaisir à marcher la plupart du temps. Parfois, il y a des choses en nous qui doivent être vraiment changées et nous ne voulons pas obéir, mais le Seigneur est patient et il est tenace et il nous corrige, il nous redresse et il nous change. Un miroir, un chemin. Maintenant, il faut que vous voyez ce que Jésus est en train de faire, sinon vous n'allez rien comprendre dans les semaines à venir. Donc, je vais vous montrer que Jésus va enseigner 6 illustrations tirées de la loi. Et on va juste lire ces 6 versets. Suivez avec moi dans Matthieu 5. Donc, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Ça, c'est le premier. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Deuxième verset, c'est le 27. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Ensuite, le verset 31. Qui fait partie un peu de ce que je viens de lire, le 27, mais il a été dit que celui qui répudie sa femme et lui donne une lettre de divorce, il a dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, l'expose à devenir adultère. Ensuite, nous avons le verset 33. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tous tes serments. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, ni par la terre, ainsi de suite. Et verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, ce qui n'a jamais été dit dans l'Ancien Testament. Mais les pharisiens ajoutaient des mauvaises choses au commandement. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il n'est pas en train de se contraster son enseignement, l'enseignement de Jésus, avec l'enseignement de Moïse ou de l'Ancien Testament. Il n'est pas en train de dire, l'Ancien Testament dit cela, mais moi je vais tout changer. Je vais changer la loi morale de Dieu. Non, 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 non. Il est en train de se contraster avec les déformations que les pharisiens ont apportées à la loi de l'Ancien Testament. Et chaque fois, il va montrer comment ils ont déformé et il va donner le vrai sens. D'accord? Quand il dit « vous avez entendu qu'il a été dit », nous savons qu'il ne parle pas de la loi de Moïse elle-même. Parce que chaque fois dans le Nouveau Testament où Jésus parle de l'Écriture elle-même, il ne dit pas « il a été dit », il dit « il est écrit ». D'accord?
Donc, il y a une grande différence. Voilà. OK. Très bien. Je crois que nous pouvons donc commencer. Et aujourd'hui, nous allons regarder juste les quelques versets. Et le titre de ce message, c'est « Tu peux tuer sans toucher ». Tu peux tuer sans toucher. Alors, Jésus nous dit dans le verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Les pharisiens ajoutent cette phrase, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, mais ils ajoutent cela. Pourquoi? Parce qu'en ajoutant cette phrase, le meurtre devient uniquement l'acte physique. Celui qui commet un meurtre sera passible au jugement dans les cours de justice d'Israël, ils veulent dire. D'accord? Et donc, pour qu'un cour accuse et condamne quelqu'un, il faut qu'il y ait quelque chose de physique et visible, n'est-ce pas? Alors, on ne va pas vous chercher, la cour d'Aix-en-Provence ne va pas venir vous chercher parce que vous avez une colère dans votre cœur pour votre voisin, n'est-ce pas? Donc, en ajoutant cette phrase, les pharisiens voulaient limiter le meurtre à un acte physique par lequel on tue quelqu'un physiquement. Et Jésus va redonner à ce commandement tout son sens. Donc, nous suivons le verset 22. « Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raka », tête vide, sera justiciable du Sanhédrin, c'est-à-dire la Cour suprême d'Israël, et celui qui lui dira « insensé », ou en français on dira « imbécile », d'accord, sera passible de la géhenne du feu, de l'enfer éternel. Donc, Jésus nous enseigne que le 6e commandement, le commandement contre le meurtre, inclut non seulement l'acte physique, mais l'attitude du cœur. L'attitude du cœur. Quand Dieu a dit « ne commettez pas de meurtre, ne tuez pas », il voulait dire « ne tuez pas avec vos mains et ne tuez pas dans votre cœur. » Dans votre cœur. Vous voyez que on peut tuer quelqu'un sans le toucher. Par la haine, par une colère pécheresse, par laquelle on s'en veut à quelqu'un, on le dédaigne, on le méprise. Dans le cœur, mon cœur est en train de dire « c'est un imbécile ». Ça, c'est pas une attitude qui aide, qui aime, qui bénit. Quand je dis dans mon cœur contre quelqu'un « il est imbécile », c'est une attitude qui détruit, qui hait, qui déteste, qui méprise. C'est une attitude, c'est la même attitude qui pousse tous les meurtriers de l'histoire humaine à en venir à tuer avec les mains. Ça commence avec la même attitude, ça part de la même attitude exactement. Imbécile, n'est-ce pas? Et donc, on fait du mal. Par là, vous voyez que Jésus est en train de dire que nous sommes tous meurtriers. Parce que nous avons tous fait cela. Oui ou non? Bien sûr. Maintenant, il y a une colère juste. Jésus lui-même se met en colère avec les pharisiens et il renverse les tables des vendeurs dans le temple, n'est-ce pas? Mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de haine dans son cœur. Il n'y a pas de dédain. La colère juste est une colère contre le mal, contre tout ce qui se passe d'horrible et terrible, des torts pas possibles dans notre monde. Oui, nous devons avoir une colère. Mais cette colère ne doit pas nous pousser à haïr la personne.
nous devons faire une différence entre le tort qu'a fait une personne et la personne qui est à la portée de la grâce de Dieu. Cette personne pourrait se repentir. C'est une personne humaine. Cette personne n'est pas son acte seulement. Cette personne est plus que son acte. N'avez-vous pas fait des actes que vous avez regrettés, que vous avez dit « j'aurais voulu que cet acte ne m'appartienne pas. C'est mon acte, mais je ne veux pas être comme ça. » Mais bien sûr. Et la Bible nous enseigne que nous devons être comme le Père, qui est plein de patience et de miséricorde envers les pécheurs que nous sommes. Donc, Jésus est en train de nous dire que quand Dieu nous commande quelque chose, il nous commande vis-à-vis de notre comportement extérieur, ce que vous faites, mais il vous commande vis-à-vis de votre attitude intérieure. Vous ne pouvez pas diminuer les commandements de Dieu en les externalisant, en les limitant à l'acte extérieur. Comme je vous ai dit une fois, peut-être 2 ou 3 fois, le petit garçon qui se tient sur sa chaise au dîner et papa dit 3, 4, 5 fois « assieds-toi ». Et puis il lui dit la dernière fois « maintenant tu t'assois ou sinon tu vas être puni ». Il s'assoit, il regarde son père et il dit « en dehors, je suis assis, mais au-dedans, je suis debout, papa ». Vous voyez? Est-ce que papa peut être content avec ça? Il externalise le commandement. Non, le commandement touche le cœur et le comportement extérieur. Alors, chers amis, en tant que chrétiens, nous voulons accepter cette exigence, cette norme de Dieu qui dit « vous ne devez pas faire du mal, ni par les mains, ni par le cœur ». Nous voulons être de ceux qui suivent le Père et qui ne limitent pas ses commandements à ce qui est extérieur. Nous vivons vraiment dans une société de meurtre. Si nous acceptons ce que Jésus dit, et nous devons l'accepter. Quand vous allez à un match de foot, aujourd'hui, vous savez que dans la plupart des matchs, il y a des groupes d'hommes qui sont venus là en espérant une bagarre. Quand vous jouez des jeux vidéo, si vous en jouez, je ne recommande pas, ou quand vous regardez des films, la plupart des films, la plupart des jeux vidéo tournent autour de la violence, de faire du mal à l'autre, n'est-ce pas? Et souvent de justifier ça parce qu'il y a une bonne raison pour avoir la vengeance dans cette situation. Quand vous êtes dans la voiture à Marseille, qu'est-ce qui se passe? Imbécile, n'est-ce pas? On entend souvent, insensé. Et peut-être nous réagissons de cette manière aux gens. Je conduis vraiment mal parfois. Et j'aurais voulu qu'on soit patient avec moi, n'est-ce pas? La première raison pour laquelle on fixe un rendez-vous avec un psychologue aujourd'hui, vous le savez, la première raison, c'est la colère. La colère cause la dépression. La colère cause des problèmes physiques de toutes sortes. L'amertume, la rancune, ça ronge et ça rend les gens vulnérables, même au cancer. Oui, ce qui se passe dans l'esprit affecte le corps. Et Jésus a bien raison de nous enseigner que ce qui se passe dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon attitude, est sous son autorité. Et il me veut du bien quand il veut m'enlever le poison de la colère injustifiable. Maintenant, je ne suis pas en train de vous prêcher un sermon sur la colère.
Je vous ai dit qu'il y a des colères injustes, mais nous sommes tellement pécheurs que souvent notre colère juste bascule en colère injuste, n'est-ce pas, rapidement. Et quand quelqu'un nous fait un tort, nous devons toujours prier pour la grâce de ne pas aimer le tort, mais d'avoir pitié de la personne. Et de vouloir son bien, c'est-à-dire sa repentance, et que Dieu vienne le chercher. Maintenant, je vais vous dire un mot au sujet de la gravité du meurtre sans toucher, et on va finir avec la dernière partie de l'enseignement de Jésus. La gravité. Relisons le verset 22. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Jésus se réfère aux tribunaux locaux en Israël. Passible du jugement, ça, c'est la manière de parler d'aller au tribunal local. Celui qui dira à son frère « Raka » sera justiciable du Sanhédrin, c'est-à-dire la Cour suprême d'Israël. Et ensuite, celui qui lui dira « Insensé » sera passible de la géhenne de feu, l'enfer éternel. Est-ce que ça veut dire qu'insensé, c'est beaucoup plus grave que Raka? Non. Jésus est en train d'utiliser une forme de rhétorique. Donc, c'est comme s'il monte des escales. Raka, cour locale. Colère, cour locale. Raka, cour suprême. Insensé, l'enfer. Il est en train de montrer ce que les pharisiens avaient obscurci. Derrière les lois de justice de l'Ancien Testament en Israël, il y avait la justice de Dieu. Les choses sont liées. Et la colère est un meurtre devant Dieu, et toute colère injustifiable mérite l'enfer. C'est-à-dire, à la fin de la chaîne, il y a la justice de Dieu qui tombe. Ouf, nous avons besoin d'un sauveur, n'est-ce pas? Parfois, les gens me disent, mais moi, je ne suis pas pécheur, je ne fais du mal à personne. Allez, cherchons dans tes attitudes quand on t'a fait des torts, n'est-ce pas? Allons chercher. Tu n'as pas, une fois, même rêvé sur ton lit le mal à quelqu'un? J'espère qu'il lui arrive cela. N'est-ce pas? Nous avons parfois fait des choses terribles dans notre cœur. C'est tuer sans toucher. Et Jésus dit, c'est grave. Maintenant, nous terminons avec une dernière partie. Nous avons dit, tu peux tuer sans toucher. Nous avons dit que c'est grave jusqu'à mériter l'enfer. Et dernièrement, Jésus dit, vous cessez de tuer sans toucher quand vous faites tout votre possible pour maintenir des rapports amicaux. D'accord? Maintenant, nous allons lire la partie où Jésus enseigne cela. Mais avant de le faire, je vous explique pourquoi je dis ça. Quand est-ce qu'un voleur n'est plus un voleur? Quand il cesse de voler? Non, pas bibliquement. Bibliquement, le voleur n'est plus un voleur quand il cesse de voler, commence à travailler et donne aux autres. C'est-à-dire, tu cesses le mal et tu commences à faire le bien opposé de ce mal. D'accord? Tu n'es plus menteur quand tu cesses de mentir et tu dis la vérité. Tu n'es pas meurtrier quand tu cesses de garder la rancune et la colère dans ton cœur et tu fais ton possible d'avoir des liens amicaux avec ces mêmes personnes. Donc, nous allons voir comment Jésus le dit. Alors, nous commençons dans les versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Dans cette illustration, Jésus montre la nécessité absolue de chercher des liens amicaux avec tous. Maintenant, voilà la personne,
rappelez-vous qu'à l'époque, le seul endroit où tu peux présenter une offrande, c'est où? C'est à Jérusalem. Jésus est en train de donner ce sermon en Galilée, d'accord, au nord d'Israël, et il parle de quelqu'un au sud, à Jérusalem. Les gens sont en train de l'écouter, et ils savent qu'en tant que Galiléen, chaque fois que je présente une offrande, je dois aller quelques heures de conduite, quelques jours de marche au sud, et c'est là que je présente. Je suis là, je présente mon offrande, je me rappelle que j'ai fait un tort à quelqu'un, et en Galilée, je laisse mon offrande là à Jérusalem, je finis même pas le culte, je le laisse là, je marche plusieurs jours en Galilée, je dis pardonne-moi. Et maintenant, Dieu me permet de revenir présenter mon offrande. Oh, c'est une manière de dire, il est vraiment nécessaire que vous allez jusqu'au bout. Arrêtez d'être en colère et faites tout le possible pour se réconcilier. Et ici, on ne peut pas dire, mais il avait un tort aussi, j'attends qu'il bouge. Non, 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 dans l'illustration, tu te souviennes. Ça veut dire que c'est même quelque chose dans le passé lointain. Tu te rappelles. Le passage du temps ne change rien. Vous n'avez plus de relation avec cette personne. Ça ne va pas entre vous et lui. Alors, vous ne pouvez pas régler ça par l'adoration. En étant religieux, vous ne pouvez pas régler ce problème avec cette personne. Dieu n'accepte pas votre religion tant que le meurtre est dans le cœur. Donc le Seigneur dit, il faut régler la relation. Maintenant, je dois vous dire que parfois, l'autre personne ne veut pas se réconcilier. Et c'est pour ça que nous avons lu dans le culte, Romains 12, qui dit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Parce que cela ne dépend pas uniquement de vous. Pour que deux personnes se réconcilient, les deux personnes doivent le vouloir. D'accord? Mais au moins, vous devez faire le pas. Il y a eu un couple dans cette église il y a plusieurs années, et ce couple, les deux personnes étaient divorcées, le monsieur et la dame, et ils vivaient ensemble depuis 10 ans. Quand ils ont commencé à venir dans l'église, après un moment, je leur ai dit que si vous professez être chrétien, vous ne pouvez pas vivre ensemble sans être mariés. Ce n'est pas possible. Et il y a un problème dans le divorce, c'est loin, vous êtes ensemble depuis 10 ans, vos anciens conjoints se sont remariés, et maintenant vous êtes ensemble, c'est une situation compliquée, et maintenant vous professez la foi en Jésus, c'est très bien. Il faut que vous vous mariez. Mais si vous voulez que je vous marie, je vous demande de faire une chose. Vous écrivez à vos conjoints, vous réfléchissez à tous les torts qui sont à vous dans cette affaire. Quand même, il doit y avoir quelque chose. Et vous leur écrivez et vous leur dites « Je regrette pour ma part ce que j'ai contribué à cette rupture. Je regrette que je n'ai pas été toujours la personne qu'il fallait. » Et je leur ai dit, parce qu'ils m'ont dit les conjoints ne veulent pas être amis, j'ai dit, ce n'est pas votre problème, mais faites le pas, montrez que vous voulez au moins une relation amicale. Vous n'allez pas être meilleurs amis maintenant, ok, très bien, mais faites le pas. Et dans votre cœur, qu'il n'y ait plus d'amertume, de colère qui domine votre vie, parce que ça s'est tué sans toucher. Et les deux l'ont fait. Ils sont revenus vers moi. J'ai écrit quel soulagement pour moi. Les réponses n'ont pas été trop bonnes. Mais comme j'ai dit, ça ne dépend pas uniquement de vous.
Mais nous sommes tenus par Dieu de vivre dans une attitude qui cherche le bien, qui veut le bien de l'autre. Sinon, vous êtes esclave de la personne à qui vous en voulez. Est-ce que vous savez cela? Si vous en voulez à quelqu'un, vous devenez esclave de cette personne. Vous avez un bon repas magnifique dans un restaurant, mais vous ne pouvez pas complètement vous jouir de ce repas parce que quelqu'un est passé qui ressemblait à vous savez qui. Ça a gâché complètement le repas. Vous allez en vacances, vous voyez des choses merveilleuses, mais quelque chose vous fait penser à ce qui est arrivé et ça vous gâche. Tant qu'il y a cette colère dans votre cœur, vous êtes esclave de la personne à qui vous en voulez. Et le Seigneur veut nous libérer. La deuxième illustration se trouve dans le verset 25 et 26, et je finis avec ça. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Je pense que Jésus utilise encore la justice humaine comme une image de la justice finale de Dieu, parce que quand il dit « en vérité, je vous dis », tu ne vas pas sortir à moins de payer le dernier centime. Nous savons que dans le corps humain, parfois on sort avant de payer le dernier centime. N'est-ce pas? Souvent, on est... mais je crois qu'il est en train de nous donner une image de la justice divine. Et voilà l'illustration. Il y a deux personnes qui se cheminent ensemble vers un procès. Ils vont au tribunal ensemble, ils sont adversaires et ils se disputent en chemin. C'est toi qui as fait le tort, non, je ne l'ai pas fait, etc. Et Jésus dit, maintenant, ce n'est pas vous qui prenez l'initiative, comme dans la première illustration, et vous quittez Jérusalem pour aller à Galilée chercher à réconcilier. Maintenant, c'est votre adversaire qui a pris l'initiative, ok? Et que vous êtes dans une obligation, vous êtes dans une situation où vous devez régler ça parce qu'on vous cherche. Et Jésus dit, règle la situation. Avoue tes torts, fais tout ce que tu peux pour régler cette situation, parce que si tu refuses de régler, tu refuses ma loi, tu refuses mon image, tu me refuses. Et c'est ça l'importance de cette chose. Donc, nous avons vu que nous ne pouvons pas garder la colère contre quelqu'un, la rancune, l'amertume. Et si vous en avez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut amener ça au Seigneur Jésus. Il faut amener ça comme un fardeau, comme un péché, comme une culpabilité, comme quelque chose que vous ne pouvez pas vous défaire vous-même. C'est pour ça que vous l'amenez à lui qui est plus fort que vous. Amenez-le à Jésus-Christ et dites-lui, regardez cette colère que j'ai. Soyez complètement transparent et complètement vrai. C'est comme ça qu'on fait avec nos péchés. On dit, Seigneur, je suis vraiment fâché avec cette personne. Et je sais que tu veux que je ne reste pas ainsi. Amenez-le. Il te pardonnera. Et quand il te pardonne, tu te diras, oh, qu'il est bien d'être pardonné par Jésus. Je veux aussi maintenant pardonner à l'autre. Que le Seigneur nous aide tous. Si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, et vous voyez par cela que vous avez besoin d'un sauveur, même chose. Venez à Jésus en tant que meurtrier. Venez. Et il vous pardonnera, il vous changera et il vous mettra sur le chemin de ceux qui ne tuent plus sans toucher. Nous allons chanter au Seigneur et ensuite prier.